Là, je vais travailler sur les genoux. Donc hier, les mouvements spontanés d'hier. J'ai fait un focus sur mon épaule parce que j'avais mal à mon épaule. Et du coup, j'ai plus mal du tout. Alors, il s'avère effectivement que l'utilisation du téléphone portable en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est ressenti de façon plus forte. Les ondes Wi-Fi. Excusez-moi, j'ai le soleil dans les yeux. Les ondes Wi-Fi. Alors, je vous montre où je suis. Les ondes Wi-Fi dégagées du téléphone portable, ces jours-ci, sont beaucoup plus ressenties fortement pour moi, par moi en tout cas. Je sais pas vous, mais moi c'est comme ça. Alors j'ai noté effectivement quand je montais en fréquence, je suis dans les endroits beaucoup plus vibrants, donc plus sensibles. Je ressens plus fort, mais je pense que ça dépend aussi de l'installation de la 5G en certains endroits. Où du coup, le satellite que j'utilise, hein, quand je suis en mode nomade, je suis en 4G. De toute façon, je suis quasiment tout le temps en 4G, puisque j'ai de l'internet via essentiellement mon téléphone. Je n'ai pas de Livebox. Et je crois que la dernière fois que j'ai eu une Livebox, c'était il y a 10 ans ou 15 ans. Donc j'ai toujours été en nomade avec le téléphone et du coup, satellite qui bouge au-dessus de la tête. Et là, en ce moment, c'est ce qui avait accentué le bobo sur l'épaule, enfin qui vient électrifier tous les nerfs en fait du corps. En tout cas pour ma part, parce que c'est une énergie qui est dissonante, alors qui peut être transformée bien évidemment. Mais si on ne fait rien, si moi je fais rien, ça se transforme, ça se cumule, ça crée des dissonances dans le corps, elles restent ces dissonances. C'est-à-dire que ça vient ralentir et ça vient faire mal. Je le sens en fait, dès que j'utilise le téléphone en ce moment, là ça m'électrifie d'une électricité qui est artificielle et non pas naturelle. Et à terme, ça me touche des espaces nerveux du corps. Hier j'ai vraiment fait une grosse séance devant le lac et du coup j'ai passé une nuit sereine parce que j'avais mal la nuit, ça faisait 2-3 nuits que j'avais mal. D'une part parce que j'épurais ce que j'ai cumulé en Haute-Savoie. Alors pour Monique, quand je dis Haute-Savoie, c'est parce que j'ai cumulé des choses dans ma famille en particulier et dans le contexte d'une maison aussi, voilà. Quand on est tout le temps dans une maison qu'on ne sort pas, moi c'est pas que je ne sors pas, je sors tout le temps, je suis tout le temps dans le mouvement. Mais voilà, il y avait des énergies relatives à des gens autour de moi qui avaient des problèmes d'épaule. Donc du coup, plus ça, en fait, ça fait des cumuls de basse fréquence et ça m'a fait des douleurs qui étaient en train de se manifester pour être épurées. D'une part, d'autre part, aujourd'hui, je vais travailler particulièrement sur les genoux parce que j'ai pas mal cumulé aussi au niveau des genoux. Et du coup, ça va être la séance du jour dédiée à mes 2 genoux d'amour que j'aime passionnément. Voilà. Allez, on continue la séance. Et pour ce qui est des soins à distance que je pratiquerai pour celles et ceux qui seront dans cette période de octobre-novembre, tant que je suis sur les routes, là pour ce qui est du lieu où je suis, ce se pratiquera au pied de falaises, dans une forêt de chênes et de genévriers, enfin un endroit magnifique, aux abords de ce lac extraordinaire. Je serai au pied d'une paroi d'escalade, totalement seule, complètement retiré du monde, parce que là je suis sur un parking, donc dès que le soleil arrive, les gens arrivent parce qu'il fait tellement bon qu'il y a encore du monde qui vient se baigner sur ce lac. Il est tellement extraordinaire, en même temps je peux comprendre. Et donc je serai totalement seule dans la forêt pour ces pratiques de soins à distance. C'était la petite précision de l'instant. Voilà. Donc pour ce qui est des pratiques du matin, je procède à des tapotements tout le long du corps, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Ces tapotements sont des tapotements que j'ai initiés en 2012 via les mouvements spontanés, le chi spontané, qui m'indiquait de faire cela. C'est totalement intuitif. Les intuitions, pour moi, je vous le rappelle, c'est la conscience universelle qui s'exprime en soi. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je parle beaucoup des intuitions et de déployer vos intuitions, puisque c'est le porte-parole de la conscience universelle qui sait exactement ce qui est juste et bon pour vous, sans passer par le truchement de personnes extérieures qui vous disent faire ceci, faire cela, faire la cigogne, faire tel mouvement parce que c'est bon pour tel endroit. Alors pour autant, c'est juste un temps qu'on n'a pas confiance en ses intuitions, bien on écoute des enseignants extérieurs, ce qui est parfaitement juste. C'est juste pour vous distinguer ce que c'est en parallèle de ce qui existe. Donc ces tapotements visent à accélérer, activer l'énergie du corps. Et ça passe sur les méridiens du corps, tout simplement. Voilà, c'est ce qui s'est produit pour moi naturellement en 2012, lorsque mes mouvements spontanés se sont activés.
Donc je tapote et tout de suite, hop, j'ai la tête qui se met à dodeliner, les descentes d'énergie cosmique ou l'énergie tellurique. C'est-à-dire l'énergie tellurique, c'est ce qui est ascendant, ce qui provoque des ondulations. Ça ondule. Le corps ondule parce que les énergies terrestres sont ondulatoires, en tout cas telles que je les ressens. Ça, c'est ma conscience et mes expériences propres que je partage. Ensuite, donc ça monte le long du canal central du corps, et ensuite ça sort par la tête, ça redescend en spirale. Les énergies spiralées, c'est les énergies cosmiques qui sont porteuses d'informations. C'est le soi supérieur qui vient s'unir en fait. Hein, c'est un balai entre féminin, masculin, masculin, féminin, énergie terrestre masculin, énergie cosmique féminin. Pour moi, c'est comme ça, même si c'est différent de vous et de l'ensemble. Et donc, une fois que ces deux énergies se sont rencontrées et se sont unies, eh bien, ça active les mouvements spontanés. Les mouvements spontanés, c'est les fameux, voilà, mes mains qui sont en parallèle. Hein, toutes les deux sont animées, deux mouvements spiralés qui sont les énergies cosmiques qui viennent s'activer très souvent au niveau de la gorge, au niveau du cœur, là où ça a besoin d'être activé. Parfois ensuite il y a des différents mouvements, comme hier il y a un mouvement qui a suivi comme ça, une fois que je suis très, très chargée en unité, que je suis très dans l'unité de mes polarités. Hier il y a une espèce de mouvement qui s'est fait, voilà, au fait mon doigt est venu se poser quelque part et hop ça a suivi tout mon corps comme ça, tac 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 tac. En fait ça a longé un méridien qui a entouré totalement le corps et qui est venu ensuite derrière ma nuque à la source entre guillemets du dysfonctionnement du nerf du bras qui me donnait des lancements dans l'épaule en différents endroits, le coude, l'épaule, voilà. Et du coup, c'est venu travailler là-dessus avec une énergie unifiée, ce qui est différent du magnétisme ou juste du cosmique. C'est l'unité du magnétisme et de l'électrique. L'électromagnétisme, hein, c'est les énergies terrestres et cosmiques qui sont unifiées, en tout cas pour moi, et du coup qui permettent de travailler sur ces deux plans unifiés en soi. Hein. Donc il y a une puissance, qui permet d'aller à la source du problème et de régler le problème. La preuve en est. J'ai plus mal du tout, en sachant que je dois me maintenir aussi, hein, parce que l'origine aussi provient des distorsions du monde. C'est la raison pour laquelle je dois me maintenir en équilibre en permanence. Voilà, donc je vais continuer à faire les petits mouvements. Alors les mouvements dans ce sens-là, ça travaille sur l'horizontalité. Les mouvements dans ce sens-là, donc ce sont des spirales, ça travaille dans la verticalité. Et les mouvements dans ce sens-là, ça travaille dans l'horizontalité avant-arrière. L'horizontalité droite-gauche, c'est toutes les distorsions qui sont dans notre instant présent, qu'on récupère dans notre instant présent. Tous les blocages, toutes les énergies lentes, de notre féminin, notre masculin, dans notre incarnation. Dans cet axe-là, qui correspondent aux axes de la géométrie de notre corps, hein, et bien dans cet axe-là, ça travaille sur les énergies du passé. Voilà, le passé c'est derrière, c'est toutes les sphères qui sont à l'arrière du corps. Et vous avez les sphères à l'avant du corps. Et au centre, eh bien, il y a toujours la sphère de l'instant présent. C'est celle qui réunit et qui permet de transformer les énergies de basse fréquence, donc les mémoires du passé, qu'elles nous appartiennent ou pas. Donc ça travaille dans ce sens-là, ça vient accélérer, ça fait comme une aspiration. Ça aspire, et puis au centre, eh bien, des sphères du centre contiennent des trous noirs, enfin toutes les sphères contiennent des trous noirs, et ça vient aspirer et donc transformer. C'est un processus d'unité, d'union-fusion. Moi, je travaille dans l'union-fusion et non pas de la séparation. Pour autant, la séparation peut surgir aussi. Si c'est votre prédominance, eh bien, ça va mettre en lumière vos processus de séparation, c'est-à-dire le fait de pouvoir évacuer ce qui a besoin d'être évacué. Et dans la verticalité, c'est toutes les énergies. Notre verticalité, c'est notre lien terre-ciel. C'est là où s'active la Kundalini, dans cet axe-là, terre-ciel. Et là, à ce moment-là, c'est spiralé dans ce sens-là. Montée d'énergie tellurique. Voilà, c'était un petit extrait de ma séance de ce matin. Je vais continuer toute seule, tranquille, au bord de l'eau. Et je vous fais des gros bisous. Et à tout bientôt. Et prenez bien soin de vous. Bisous!